Voilà. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris ce temps pour venir écouter cette conférence, ces 5 clés pour transformer votre quotidien familial avec votre enfant HP. Je sais que votre temps est compté. Je sais que on est début décembre. C'est pour ça que j'ai calé cette réunion à ce moment-là, parce qu'on va vite être pris dans le tourbillon des fêtes dans pas très très longtemps. Donc déjà, pour commencer, merci de prendre le temps d'écouter cette vidéo, d'être là en direct pour celles et ceux qui y sont arrivés, et puis de prendre le temps d'écouter le replay pour ceux euh, qui se sont inscrits à la conférence, mais qui n'ont pas pu être présents malgré tout. Je vais me représenter vite fait, même si pour la plupart d'entre vous, vous avez eu accès à cette conférence depuis ma newsletter, donc vous me connaissez, j'imagine. Mais je vais me représenter quand même. Donc moi, je m'appelle Séverine Guy. J'ai été éducatrice spécialisée pendant plus de 20 ans auprès de publics divers et variés, jusqu'à un burn-out professionnel qui m'a amené à devoir penser à une reconversion professionnelle. Et entre-temps, bah, j'avais découvert le haut potentiel de mon fils et le mien, par la même occasion, le double effet qui se coule, qu'on est nombreux à connaître comme parents d'enfants HP. Et, euh, et j'ai donc décidé de continuer de faire la seule chose que je sais faire en vrai et puis ce que je pense faire le mieux surtout, c'est-à-dire d'accompagner d'autres êtres humains à grandir, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à s'épanouir, à être heureux dans leur vie, que je faisais déjà dans mon travail d'éducatrice spécialisée. J'ai décidé de le poursuivre d'une autre manière et en me spécialisant dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, puisque bah, j'ai connu moi-même je vais vous en parler pendant cette conférence, mais j'ai connu moi-même quelques tourbillons entre le moment où on apprend le haut potentiel de notre enfant, le moment où peut-être on découvre le sien, et puis le moment aussi où on se demande qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Ce soir, je vais vous révéler 5 clés concrètes qui vont vous permettre d'apaiser les tensions familiales, de renforcer la confiance en soi de votre enfant et plus globalement de transformer votre dynamique familiale. Encore une fois, je vous remercie d'être présent. C'est vraiment important pour moi qu'il y ait du monde pendant les lives, donc merci de faire cet effort-là. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Une petite anecdote. Pourquoi je fais ce live? Je fais ce live parce que ça fait maintenant une année que j'anime un groupe de parents qui s'appelle l'Académie des parents inspirants, que vous connaissez peut-être, dont vous avez déjà peut-être entendu parler ou pas. En tout cas, c'est un groupe de parents que j'accompagne de cette manière-là depuis une année, mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont dans cet accompagnement depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, même pour certains. Et ces parents-là avaient tous plus ou moins la grosse même problématique quand ils ont choisi de rejoindre cet accompagnement. C'était, ils se sentaient dépassés avec leur enfant à haut potentiel. Ils cherchaient des solutions, des outils, des stratégies, mais ils avaient déjà essayé pour la plupart d'entre vous, sans doute ce que vous avez peut-être vous-même déjà essayé, c'est-à-dire lu des livres, obtenir des conseils, bien attentionnés pour la plupart, mais pas toujours adaptés pour autant. Et puis, bah, ils se rendaient compte que rien ne semblait apaiser les tensions, les crises, l'anxiété de leurs enfants et cette ambiance familiale qui était quand même compliquée. Tous ces parents-là ont choisi de rejoindre l'Académie des parents inspirants et je leur ai transmis au cours de l'année 5 clés euh, pour justement transformer leur vie de famille et leur permettre de retrouver une vie de famille qui soit plus sereine, qui soit aussi plus alignée avec qui ils sont. Et c'est ce que je vais vous transmettre. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que je sais combien être parent d'un enfant à haut potentiel, c'est une aventure qui est aussi merveilleuse que déconcertante, voire même qu'épuisante. Et ça, vraiment, j'ai envie de vous partager ce soir que c'est pas que dans votre tête et que surtout, c'est pas de votre faute. J'ai beaucoup trop de personnes de ma communauté qui m'écrivent régulièrement, qui me partagent
qu'elles ne se sentent pas d'assez bonne maman, d'assez bon papa, que c'est compliqué pour eux, que peut-être ils sont trop ceci, ils sont trop cela, et puis on a souvent hein, la société qui vient en rajouter une couche dans ces moments-là. Et donc, j'ai décidé en cette fin d'année de vous partager ces clés parce qu'elles ont été vraiment très impactantes, très transformantes pour les familles que j'ai accompagnées tout au long de l'année. Et j'avais envie de vous en faire bénéficier comme petit cadeau de fin d'année, justement. Donc, vous allez voir que vous aussi, avec les clés que je vais vous partager, vous allez pouvoir amorcer des changements dès demain. OK? Vous dire d'abord aussi quelque chose de très important, c'est que je n'ai pas de baguette magique. Donc, si vous êtes en train d'écouter le replay, si vous êtes présent au live et que vous êtes en train d'attendre la solution, l'outil miracle, la baguette magique qui va vous permettre de relever tous les défis que vous vivez dans cette parentalité, je ne l'ai pas. Donc, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je n'ai pas de baguette magique. J'ai, moi, développé une approche différente de l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Et c'est vraiment dans cette approche-là que je vais vous transmettre ces différentes clés ce soir. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette approche unique? Cette approche unique, elle, je l'ai créée parce que je me suis moi-même, quand je suis devenue maman et quand j'ai découvert le haut potentiel de mon fils, bien que j'étais très outillée, bien que j'étais éducatrice spécialisée, bien que je me sentais complètement légitime et que je n'avais aucun doute sur mes compétences, j'ai rencontré de nombreux défis, de très nombreux défis, une forte anxiété de mon fils, un manque de confiance en soi très vite et très tôt et qui a perduré, des tempêtes émotionnelles à répétition, certaines difficultés relationnelles, etc., etc. Et cetera. Et donc, bah, peut-être comme vous, je me suis tournée vers des professionnels pour demander du soutien et pour demander de l'aide. Et je me suis rendu compte que finalement, on me proposait deux approches. Soit une approche qui allait euh, travailler sur mon fils, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire mon fils allait aller à des rendez-vous et travailler certaines choses avec un professionnel en dehors de ma présence et puis essayer de faire évoluer la situation. Soit on me proposait un accompagnement pour moi dans mon rôle de maman, mais finalement, il manquait cette notion d'équipe, cette notion de famille. Nous sommes des familles. Et donc, nous avons besoin de pouvoir avancer chacun et chacune à notre rythme, mais tous les membres de la famille ensemble. Donc, c'est vraiment cette approche-là que j'ai créée et que j'ai mis en place dans tous mes accompagnements, quels qu'ils soient, tous mes programmes, quels qu'ils soient. Vous allez toujours trouver cette approche intégrative. Je travaille pas seulement avec les enfants, je travaille pas seulement avec les parents, et j'ai même plutôt tendance à travailler avec les parents, à accompagner, guider, soutenir les parents, en leur donnant des stratégies personnalisées, concrètes mais personnalisées, pour que eux-mêmes s'épanouissent pleinement, pour qu'ils puissent avoir ensuite les clés et les ressources pour accompagner justement leurs enfants. Alors, je vois que j'ai un message dans le chat, je vais rouvrir le chat pour aller le lire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez interagir, bien entendu. C'est le but d'un live, hein, c'est qu'on puisse se parler. Alors, Magali, ma fille cadette est concernée par l'hypersensibilité, elle n'a pas été testée, ok. Plusieurs 10, d'accord. Suivi par une psychomote, ok. Donc c'est exactement Magali, vous voyez ce que je partageais là, hein. On a tendance à avoir des accompagnements qui soient soit ciblés sur les enfants, soit ciblés sur les parents. Et ma manière à moi de travailler, c'est vraiment former équipe en famille. Comment est-ce qu'on forme une équipe en famille? Comment est-ce que nous, comme parents, oui, on a besoin de parfois d'être guidés, d'être soutenus, de développer des compétences aussi avec humilité. Et puis ensuite, il y a aussi le côté des enfants. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai une petite question pour vous et j'aimerais que vous y répondiez dans le chat si vous voulez bien. Qui parmi vous se sent parfois dépassé dans son rôle de parent d'enfant à haut potentiel? Et puis, ce serait quoi si vous deviez retenir un seul élément qui vraiment vous préoccupe particulièrement, ce serait lequel? Donc, si vous vous sentez dépassé, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si, par quoi est-ce que vous vous sentez dépassé en vrai?
Ça m'intéresserait beaucoup, justement pour la suite de la conférence, de pouvoir vous lire sur ces questions-là, si vous le voulez bien. Bonsoir Laetitia, Julie, Delphine, Coca Woman, Virginie, Caramba qui nous ont rejoints. Qui parmi vous a cette sensation d'être dépassée dans son rôle de maman? Alors Magali qui partage que tous ses suivis lui ont été très bénéfiques, mais elle perdait sa confiance en elle car elle était convaincue d'avoir beaucoup de problèmes. Ok. Naturopathie, sophrologie pour aborder le volet bien-être et pas uniquement le volet scolaire. Super. Qui? Alors, Catherine, merci Catherine de votre participation. Voilà, je reçois les messages. Souvent dépassée par les crises très intenses, dépassée par le débordement constant d'énergie, de nouvelles idées de mon fils. Ok. Et les autres, pourquoi est-ce que je vous demande hein, de me partager ça? D'abord, c'est pour que vous constatiez par vous-même que vous n'êtes pas seul à vivre ça, que des parents dépassés quand on est un enfant HP, c'est fréquent, c'est très très fréquent. Donc déjà que vous conscientisez ça et puis que je puisse aussi au cours de la conférence ajuster mes clés avec les besoins réels que vous avez ce soir. Qui d'autre que Catherine et Béatrice? J'y crois pas. Qui d'autre? Ah voilà, merci Magali. Un peu submergé par les angoisses, ok, l'anxiété, parfois de mauvaise humeur. Ok, super. Merci pour vos partages. C'est précieux d'avoir ces interactions-là avec vous. Les crises intenses aussi pour Julie qui dure, sa grande anxiété. Ok. Crise de pleurs également. Ok, Magali. Donc en effet, hein, dans les problématiques courantes qu'on rencontre avec nos enfants à haut potentiel, il y a souvent cette question de l'anxiété. Ensuite, Laetitia, problème de connexion. Hello Laetitia. Sentiment d'injustice, les émotions et les angoisses, respect des règles, ok, pour Taraba, faire ses devoirs, prendre sa douche, passer à table, devient insolent, se met à pleurer, ok, ok. Donc vous, oui, hop, je vais désactiver le son. Voilà. Donc, en effet, vous voyez que difficile de s'ajuster socialement, c'est ça, hein, les compétences psychosociales, ça peut être une difficulté, intégrer les routines, ok. Donc, vous voyez que quand on est parent d'un enfant HP, on rencontre ces défis-là, vous les rencontrez, je les ai rencontrés, d'autres familles les ont rencontrés, et si vous deviez retenir qu'une seule chose déjà ce soir, c'est que c'est pas vous le problème, d'accord? C'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est pas non plus parce que votre enfant est défectueux et qu'il manque quelque chose ou qu'il a quelque chose de tellement différent et d'irrémédiable, c'est rien de tout ça. Moi, ce que j'ai envie de vous inviter ce soir, c'est à imaginer que vous puissiez transformer ce que aujourd'hui vous vivez comme des problèmes, comme des difficultés, comme des défis, en opportunités d'épanouissement, de connexion plus profonde avec vos enfants, etc., etc. C'est vraiment changer de regard sur ce que je constate. Bonsoir, mon chat. Ce que j'observe actuellement avec mon regard qui est un problème pour moi, et c'est un problème pour nous et pour vous parce que c'est douloureux, c'est difficile, c'est épuisant. Si j'acceptais de le voir comme une opportunité d'aller vers autre chose. C'est ce que j'aimerais, c'est là-dedans que j'aimerais vous emmener ce soir. Alors, je vais vous demander de prendre un petit instant et puis de me dire où est-ce que vous aimeriez voir un vrai changement dans votre vie de famille en 2025. Si vous pouviez rêver de la vie de famille de 2025, puisqu'on est fin 2024, elle ressemblerait à quoi cette vie de famille? Est-ce que vous pouvez bien me partager ça dans le chat? Magali qui me partage qu'elle est complètement dépassée lorsque sa fille a eu des soucis s'apparentant à du harcèlement scolaire. Ok. Ouais, affirmation de soi dans ces moments-là, absolument. Répondre à des attaques verbales, absolument. Allez, on se prend à rêver. 2025, ce serait quoi la vie de famille idéale à laquelle vous aspirez et qui vous a amené en vrai à venir à cette conférence, puisque c'est cette promesse d'avoir des clés pour retrouver de la sérénité dans votre quotidien qui vous a fait venir à cette conférence ce soir.
Comment vous l'imaginez, 2025? Si vous changez de regard, si ces problèmes ne sont plus des difficultés et des problèmes, mais qu'ils deviennent des opportunités pour grandir ensemble, pour avancer ensemble, avec tous les membres de votre famille, avec votre enfant, mais aussi vous-même. Alors, j'aimerais ne plus être dépendante des humeurs de ma fille. Ok. Avoir des relations plus apaisées pour Caraba. D'accord. Moins crier, retrouver de la patience, de la sérénité pour des moments complices avec mon fils. Ok. Super. Super, merci Karabat de ce partage. Routine et règles intégrées pour se concentrer sur la relation et l'apaisement de la relation. Merci Julie de votre partage. Ok, donc on voit, hein, comme pour vous, dans votre vision idéale, c'est de la sérénité, c'est une relation plus apaisée. Et parce que c'est ce qui nous fait souffrir le plus comme parents, je pense, hein. Plus d'harmonie à la maison pour Catherine, meilleure intervention pour l'aider et renforcer notre relation. Ok, pour vous aussi. Moins vivre les montagnes russes émotionnelles de ma fille pour Magali. Ok, super. Eh bien, c'est possible tout ça. Quel que soit ce que vous êtes en train d'imaginer, j'aimerais que vous puissiez envisager que c'est possible. Mais c'est un chemin. C'est pas une baguette magique. C'est pas un truc en un claquement de doigts. Je vous l'ai dit au début de la conférence, j'ai pas de baguette magique. J'adorerais, même pour ma vie personnelle, parfois j'adorerais avoir une baguette magique. J'en ai pas. Mais par contre, le chemin, lui, je le connais et lui, je peux vous le partager. Et on va passer justement, d'abord, merci beaucoup hein, pour tous vos partages qui sont très enrichissants. On va passer à la présentation des 5 clés. OK? Quel que soit ce que vous êtes en train d'imaginer, que vous vous dites, OK, 2025, il faut vraiment que ça change. Je veux retrouver une meilleure relation avec mon enfant. Je veux avoir plus d'harmonie, comme vous l'avez partagé. Je veux retrouver de la sérénité. Peut-être je veux me sentir plus compétente comme maman, parce que je sais qu'en fond comme ça de vous, il y a ce genre de questionnement aussi qui peut vous tarauder. Pour ça, il y a 5 éléments que je suis aujourd'hui en mesure de vous partager qui vont vous permettre d'avancer sur ce chemin-là. OK? La première clé, c'est laquelle? C'est de construire la confiance en soi de votre enfant. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ça? Parce que la confiance en soi, c'est le socle du bien-être de votre enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant au potentiel, il a une grande conscience des autres, du monde, vous l'observez, ça dans vos vies de famille, hein, mais il a aussi une grande conscience de lui-même. Et quand on a une grande confiance de soi-même, eh bien, on a une grande conscience, et très jeune, de nos failles. Voilà pourquoi les enfants au potentiel ont tendance à avoir une estime de soi et une confiance en soi plutôt dans les chaussettes. Parce que je suis conscient que je ne suis pas parfait. Je suis conscient que, il y a des domaines dans lesquels pour moi c'est compliqué. On a parlé des relations sociales, parfois au niveau scolaire, parce que vous le savez comme moi, être au potentiel, ça ne veut pas dire du tout avoir des résultats scolaires mirobolants et de la facilité dans les apprentissages scolaires. Et qu'est-ce qu'il se passe quand j'ai pas confiance en moi? Et pourquoi est-ce que c'est une clé importante pour retrouver de l'apaisement dans votre vie de famille? Parce que si je n'ai pas confiance en moi comme enfant au potentiel, avec mon cerveau qui est en construction, ok, et donc j'ai pas encore toutes les compétences hein, pour gérer les émotions désagréables que ça me fait vivre, eh ben j'adopte souvent des mécanismes de défense. J'adopte un mode défensif. C'est quoi le mode défensif d'un enfant qui n'a pas confiance en lui? C'est les crises, c'est les colères, mais ça peut être aussi l'opposition, ça peut être aussi l'isolement. Il y a des enfants qui explosent et puis il y a des enfants qui implosent. Donc, si je veux permettre à mon enfant de sortir de ces mécanismes de défense qui sont les symptômes les symptômes qu'il m'exprime dans ma vie de famille pour me dire il y a un truc qui va pas de ce côté-là, alors j'ai besoin de mettre mon focus sur comment je peux, moi, comme maman, comme papa, comme parent, comment je peux favoriser une meilleure confiance en lui de mon enfant. OK pour vous, ça? Donc ça, c'est vraiment la première clé. Un petit outil que je peux vous donner ce soir pour
que vous commenciez ce chemin-là. Vous savez, comme parents, on a tendance, comme humains, c'est même pas comme parents, en vrai, c'est comme humains. Comme humain, on a tendance à avoir tendance à voir tout ce qui va pas, à mettre beaucoup d'attention sur ce qui va pas, plutôt que sur ce qui va bien. On a tendance à considérer normal ce qui va bien, et puis anormal ce qui ne nous satisfait pas, ce qui va pas, etc., etc. Donc les deux choses que je vais vous inviter à faire dès demain, c'est déjà porter beaucoup plus d'attention à tout ce que votre enfant sait déjà faire, toutes les compétences qu'il a déjà acquises. Ça veut dire, quand mon enfant, je ne sais pas, je vais vous prendre un exemple de ce soir, je suis en conférence avec vous, mon fils qui a aujourd'hui 13 ans et demi, vous avez peut-être entendu un peu de bruit au début de la conférence parce qu'il est en train de se préparer à manger parce que je ne suis pas disponible, je suis en conférence avec vous. Ce soir, je vais porter mon attention sur, c'est quand même chouette qu'il soit capable de faire ça. Et je vais aller le valoriser autour de ça en lui disant, tu vois, c'est quand même une compétence qui est super chouette à avoir, ça. Et puis en plus, moi, ça me permet de dégager mon esprit pour faire ma conférence. Je vais le remercier de cette initiative et puis je vais le féliciter d'être en capacité de s'être fait un repas et un repas équilibré en plus. Donc, je vais mettre mon attention sur ce qui va bien. Donc déjà, si vous faites ça, je vous assure que ça peut changer toute une dynamique familiale parce que ça va aider votre enfant à se dire, ah bah finalement, je suis pas si mal que ça. OK? Pour votre enfant maintenant, vous l'avez compris, dans mon approche, il y a toujours les deux aspects. Ça, c'est comment vous pouvez vous positionner comme parent, comment votre posture parentale va déjà induire des changements dans votre vie de famille. Maintenant, pour votre enfant, je peux vous inviter à, par exemple, mettre en place ce qu'on appelle le petit carnet des victoires. Tenir un petit journal dans lequel, chaque jour, avec votre enfant, vous l'accompagnez, parce que c'est quand même vachement plus sympa à faire à deux. Chaque jour, on va noter qu'est-ce que lui, il estime être une petite victoire dans sa journée. Ça, c'est très intéressant parce que ça va lui permettre à lui de s'habituer à regarder aussi tout ce qu'il fait de bien et de ne pas avoir un focus éternel sur tout ce qui va pas dans sa vie et dans sa journée. Et puis, nous, comme parents, c'est super intéressant parce que ça nous permet de comprendre ce qui est un défi pour notre enfant et que donc il considère aujourd'hui comme une petite victoire. Parfois, on ne voit pas, nous, avec nos yeux d'adultes, qu'il y a un vrai challenge pour notre enfant. On se dit normal qu'il soit capable de faire ça. Si le soir, lui, s'il vous dit, ben, j'ai joué dans la cour avec des copains aujourd'hui, puis que ça, c'est une petite victoire pour lui, ça va vous informer sur le fait que c'est un truc qui est compliqué à faire ça pour lui. Et que peut-être que jusqu'à maintenant, il vous en avait pas parlé. OK? Donc, le carnet des petites victoires pour les enfants et dans notre posture de parents, s'attacher à aller regarder tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de beau dans notre enfant, tout ce qu'il fait de bien et puis lui partager, le valoriser autour de ça. Est-ce que c'est OK ça? La confiance en soi. Alors, une question de Catherine. Est-ce que 5 ans, c'est trop jeune pour faire ce carnet? Pas du tout. Vous pouvez le faire à n'importe quel âge et au contraire, Catherine, plus tôt vous commencez tout ce que je vais vous partager ce soir, m- mieux ça va s'imprégner. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moment où c'est trop tard, hein. C'est jamais trop tard non plus, mais c'est jamais trop tôt non plus. C'est vraiment comme des bonnes habitudes à prendre dans votre vie de famille. Par contre, si votre enfant a 5 ans, il n'écrit pas ou c'est compliqué pour lui d'écrire, il peut dessiner, il peut faire un collage, il peut faire une peinture, il peut utiliser une image. Vous pouvez laisser aller votre créativité. Et ça, c'est très important quand on est parent d'un enfant au potentiel d'avoir un peu de créativité. Laissez aller votre créativité ou la sienne. Demandez-lui comment est-ce qu'il aimerait exprimer sur ce carnet sa petite victoire du jour, comment c'est chouette pour lui de le faire. L'idée, vous comprenez bien, c'est que ce soit pas un truc contraignant pour lui, c'est pas un devoir de plus à faire à la maison. D'accord? C'est un moment de relation, de connexion. Ça peut être super chouette que vous, les parents, vous faisiez aussi votre carnet de petites victoires pour booster votre propre confiance en vous. Et puis pour montrer à votre enfant que cette histoire-là, c'est jamais acquis en fait. C'est pas vrai que parce qu'on devient adulte, on a pleinement confiance en nous. Il n'y a rien de plus faux. Donc ça peut être chouette de le faire vous aussi, puis de dire, bah tu vois, moi aujourd'hui, ma petite victoire, et ben peut-être que c'est que j'ai réussi à pas trop crier aujourd'hui ou à moins crier que d'habitude. Ou c'est que j'ai réussi à être à l'heure à mon rendez-vous alors que d'habitude,
J'ai une petite tendance à être souvent en retard. Ben, aujourd'hui, je me félicite parce que j'ai réussi à être à l'heure. L'idée, c'est d'entraîner une nouvelle dynamique familiale et donc, bah, c'est super chouette de pouvoir le faire aussi vous comme parents. Est-ce que vous avez des questions sur la confiance en soi, sur cette première clé, ou est-ce que tout est OK pour vous? Dites-moi. J'attends quelques petites minutes parce que souvent les messages m'arrivent un peu plus tard. Donc je patiente un petit peu. Pas de questions? Bon, si elles arrivent, je les prendrai en cours de route. Ah, voilà. Super clé pour Julie. Merci Julie. Ouais, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec des clés. Euh, Clé numéro 2. Une fois que je porte mon intention et mon attention sur aider mon enfant à développer sa confiance en soi, c'est quoi la deuxième clé qu'on a travaillée dans l'académie cette année et qui a changé de nombreuses dynamiques familiales? Bah, c'est de comment est-ce qu'on aide nos enfants à gérer leur anxiété. Vous devez savoir que les enfants au potentiel, de nombreux enfants à haut potentiel, pas tous. Alors, si vous suivez ma newsletter régulièrement ou mes comptes Insta, Facebook, YouTube, vous pouvez me trouver partout. Vous savez que je déteste les généralités et que donc j'ai pleinement conscience que tous les enfants ne sont pas les mêmes. C'est même une de mes leitmotifs. Même à haut potentiel, ce ne sont pas tous les mêmes. Mais il n'empêche que dans les enfants qui vivent des difficultés et qui sont à haut potentiel, on retrouve souvent l'anxiété comme difficulté. Pourquoi? Parce que les enfants HP sont souvent perfectionnistes. Je sais pas si ça vous parle de vos enfants, ça. Le perfectionniste, ça veut dire que c'est soit quand ils font quelque chose, ils estiment que c'est parfait et c'est satisfaisant, soit c'est nul. Ok, donc l'entre-deux n'existe pas chez nos enfants. Le tiède existe assez rarement en lien avec ce perfectionnisme. Le problème du perfectionnisme, hormis que, et on revient à la première clé, ça va faire chuter la confiance que j'ai en moi parce que j'ai l'impression de jamais être assez. L'autre difficulté, ça va être que euh, je vais me priver de nombreuses expériences. Les enfants au potentiel ont cette tendance, vous le savez, ils ont une pensée en arborescence. On sait tous aujourd'hui qu'en vrai, on a tous une pensée en arborescence, mais la leur va beaucoup plus vite. Les connexions neuronales sont plus nombreuses, plus rapides, et donc ils ont des pensées beaucoup plus nombreuses. Les personnes lambda ont déjà de très nombreuses pensées, mais les personnes au potentiel en ont encore plus. Quand j'ai beaucoup de pensées, que j'ai pas tellement confiance en moi et que je suis perfectionniste, à votre avis, mes pensées, elles ont quelle couleur? Elles sont plutôt noires. Elles sont plutôt grises, peut-être pas noires, mais en tout cas, elles sont plutôt grises. Ça veut dire que vous avez peut-être observé chez votre enfant que quand il y a une nouvelle activité à vivre, une nouvelle situation à appréhender, bah, ils vont avoir tendance à être dans une anticipation anxieuse. Ça veut dire à anticiper toutes les étapes de la situation, toutes les personnes qu'il va y avoir, comment ça va se passer, avoir posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions autour de tout ça pour avoir la sensation de contrôler la situation dans laquelle ils vont se trouver pour apaiser leur anxiété, parce que naturellement, eux, ce qu'ils imaginent, c'est le pire. Naturellement, la nouveauté pour eux est souvent synonyme de trucs désagréables à vivre parce que bah, l'anxiété prend le dessus. Je ne sais pas si ça vous parle de vos enfants. Dites-moi ça dans le chat. En tout cas, ça a beaucoup parlé aux membres de l'académie cette année. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire comment je fais pour stopper l'anxiété de mon enfant. Je vous mentirais en disant que j'ai une recette pour ça. Je suis pas là pour ça, moi. On a un tempérament plus ou moins anxieux et puis on a un fonctionnement au potentiel qui nous rend plus ou moins anxieux. D'accord? Si je veux changer de regard sur mon anxiété et si je veux que cette anxiété, ça devienne une opportunité d'apprendre quelque chose de constructif, d'impactant, de pertinent dans ma vie, qui va me servir et pas qui va me desservir comme l'anxiété, alors qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Eh bien, j'ai besoin d'apprendre à réguler.
les émotions, le stress et les émotions qui viennent avec l'anxiété. Comme enfant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux nommer mes émotions. Ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues et probablement que vous faites déjà dans vos vies de famille. Mais pour aller un petit peu plus loin, un outil pour vos enfants que je vais vous inviter à utiliser, c'est le bocal à émotions. C'est quoi ce bocal à émotions? C'est un bocal, une boîte, un récipient, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, peu importe, ça changera pas les choses. Ce qui compte, c'est l'intention. OK? Un récipient et à côté de ce récipient, selon l'âge de vos enfants, vous allez mettre des billes ou des perles. Hein, là, dans les périodes de Noël, on trouve plein de petites perles en verre comme ça colorées. Une qui représente chacune des émotions que je suis en train de vivre. Et vous allez inviter vos enfants. Alors, ça peut être des petits papiers de couleur, ça peut être, encore une fois, laisser libre cours à ce qui vous paraît pertinent dans votre vie de famille. Et puis, vous allez inviter votre enfant au fur et à mesure de la semaine, de la journée, quand vous y pensez, parce que comme parents, on n'a pas le focus en permanence là-dessus, mais vous allez inviter, quand vous sentez de l'anxiété chez vos enfants, vous allez chercher à aller au-delà de cette anxiété, de lui dire, OK, c'est quoi? C'est de la peur qui se cache derrière ton anxiété? C'est comment tu te sens avec ça? Alors souvent, c'est de la peur, hein, mais ça peut être aussi de la colère. Il peut y avoir de la colère derrière l'anxiété. Il peut y avoir cette colère refoulée derrière de l'anxiété. Donc l'idée, c'est grâce à ces perles, et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel âge. Je précise ça. C'est pas parce que vos enfants ont 12 ans que c'est fini cette histoire-là, hein. D'accord? Donc c'est toujours valable d'avoir ce petit bocal ou ce petit récipient avec les papiers de couleur ou avec les perles de couleur dans laquelle je prends la perle de couleur et je vais la déposer dans le bocal pour signifier que là, je suis anxieux, en colère, etc., etc. À quoi ça va servir ça pour votre enfant? Bah, de conscientiser son émotion, d'accord? Et puis de pouvoir en parler. Parce que tout de suite dire, tu sais, maman, je me sens anxieux, c'est compliqué cette histoire-là, hein. Nous, comme adultes, je sais pas vous, mais moi, ça m'a mis quelques années quand même à pouvoir identifier clairement ce que je suis en train de ressentir. Donc, on en demande beaucoup à nos enfants de pouvoir nous dire spontanément quelle est l'émotion qui leur traverse, l'anxiété qui les traverse, etc., etc. Mettre une petite pierre dans ce bocal peut pouvoir signifier que là, je suis anxieux et ouvrir un espace de discussion. C'est à ça que ça sert, à ouvrir un espace de discussion. J'entends la pierre qui tombe dans le bocal. Tiens, je vais voir mon enfant. T'as mis une petite pierre dans le bocal? Oui, ok. Comment tu te sens? Est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Et puis, je peux engager un espace de discussion. Donc, côté enfant, vous pouvez bien sûr faire pareil pour vous, les parents, c'est toujours intéressant. Mais côté parents, qu'est-ce qu'on va faire pour aider nos enfants à apaiser leur anxiété? Eh bien, on va aller travailler nous-mêmes sur notre propre perfectionnisme parce que vous le savez, et c'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, parce que j'en fais partie de ces parents-là, les chiens font pas des chats. Et il est très rare que des parents qui ne sont absolument pas anxieux euh, aient des enfants qui le soient. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils apprennent beaucoup plus de ce qu'ils nous voient faire, de ce qu'ils nous observent faire, que de tous les beaux discours qu'on peut leur tenir, et surtout les enfants HP. Vous avez vu vos enfants à la naissance ou pas très loin de la naissance avoir un regard scrutateur. Vous les voyez encore observer en permanence la moindre mimique, le moindre changement d'attitude, le moindre changement du petit œil qui frise ou qui frise pas, etc., etc. Vos enfants, ils vous observent tout le temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois une maman parfaite parce que mon enfant m'observe tout le temps? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut que je camoufle mon anxiété parce que je ne veux pas la transmettre à mon enfant? Bien sûr que non. Par contre, ce que je peux faire comme parent, c'est montrer à mon enfant comment je fais pour m'apaiser quand je suis anxieuse. Quelles sont mes stratégies pour rationaliser quand je me sens angoissée ou m'apaiser simplement? L'idée, c'est d'être un modèle inspirant pour votre enfant, mais ne pas être celui qui montre là où il faut arriver, parce que ça mettrait une pression de perfection d'abord dingue et en plus complètement irréaliste, ça n'existe pas, et tant mieux, les parents parfaits sont des parents très chiants,
D'abord, ils n'existent pas, et puis s'ils existaient, ils seraient très chiants, pardon. Mais c'est vraiment ce que je pense. Mais c'est de montrer à votre enfant, ok, tu sais quoi, tu es anxieux, c'est normal d'être anxieux. Moi aussi, je suis anxieuse parfois. Mais je ne fais pas que le dire. Quand je suis anxieuse, je dis, waouh, là, je me sens super anxieuse par cette situation. Bah, peut-être, moi, ce qui me fait du bien quand je suis anxieuse, c'est d'aller me prendre un bon bain, d'écouter de la musique et puis d'essayer de me détendre. Juste montrer ça à vos enfants. Comme parents, on a tendance à vouloir cacher nos failles. Mais croyez-moi, vos enfants, ils les connaissent déjà, vos failles. Et ce qu'ils ont besoin que vous leur appreniez, c'est comment on fait avec ça. Et c'est ça qui est super impactant. Ça va permettre quoi? Ça va permettre aussi de renforcer bien sûr la relation que vous avez avec votre enfant, puisque vous savez, si j'imagine que papa et maman sont à ce niveau-là, et puis que moi je suis là, ben, comme enfant, je me sens complètement impuissant et complètement incapable d'être à la hauteur de mes parents. Si mon parent montre ses failles avec humilité et avec beaucoup de bienveillance envers lui-même au passage. Mais en tout cas, cette humilité de dire, tu sais quoi, t'es anxieux? Moi aussi, je suis anxieuse parfois. Et puis quand je le suis, ben, je te le montre, je te le partage, je te montre quelles sont mes stratégies, je te demande toi quelle serait ta stratégie, etc., etc. Alors, la marche, elle est beaucoup moins haute à gravir. Et donc, comme enfant, je me sens moins impuissant. Je me dis, OK, ah, même quand on est adulte, on peut être anxieux. On peut ne pas être parfait quand on est adulte. Ouf, OK, ça veut dire que on n'attend pas de moi que je sois parfait. Ça fait plaisir. Ça m'apaise un petit peu. OK? Alors, Marie qui partage, oui, besoin de travailler sur nous. Je suis bien anxieuse et j'ai toujours posé des questions. Absolument, ce chemin pour nous-mêmes, il est indispensable avec des enfants à haut potentiel. Et pourquoi c'est indispensable avec des enfants à haut potentiel? Parce que vous le savez, vos enfants, ils ont des petites antennes comme ça au-dessus de la tête et ils sont connectés en Bluetooth avec vous. Donc, tout ce que vous voulez leur cacher, oubliez, vous ne pouvez pas leur cacher. Ils le ressentent déjà, ils le connaissent déjà, ils le comprennent déjà. La meilleure posture à avoir dans nos zones de fragilité, comme l'anxiété par exemple, c'est de les exposer, c'est de les partager, c'est de montrer comment on fait avec ça. Alors, je remonte le chat. Euh, hop. Alors, Manuel, vraiment, votre conférence me touche particulièrement. Merci beaucoup, Emmanuel. Je suis moi-même au potentiel et j'ai découvert pour ma fille. Je dois m'absenter avant la fin de la conférence. Il y aura le replay, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Magali, travailler la confiance en soi et la gestion de l'anxiété me semble être deux clés essentielles dans la vie de ma fille. Oui, absolument. On avance ensemble, parents et enfants. Ils nous élèvent. Ah, j'aime beaucoup Magali. Oui, nos enfants nous élèvent. Moi, il y a un mot qui me vient beaucoup en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette image de ces enfants éclaireurs. Comme si nos enfants venaient éclairer les zones sur lesquelles on a encore du chemin à parcourir. Mais c'est génial. C'est pas un truc. Si j'accepte ça comme parent, si j'accepte de me dire, OK, mon enfant, il me révèle là où j'ai besoin d'avancer encore, et puis je vais le faire en même temps que lui et avec lui et en équipe avec lui. Mais quelle formidable aventure! Quelle formidable aventure! Besoin de travailler sur nous, me partageait Marie, absolument, hein, Marie. Il est à mon sens, c'est une grande illusion d'imaginer pouvoir mettre en place des choses pour nos enfants sans nous-mêmes faire des petits pas sur ce même chemin. Peut-être que ma confiance en moi, elle est nickel et que mon fils ou ma fille a une confiance en soi, par exemple, plus basse, plus dans les chaussettes, parce que c'est en cours de construction, cette histoire-là. Ça n'empêche pas que je peux aussi, moi, continuer de progresser sur cette compétence-là. L'idée, c'est d'avancer ensemble. C'est vraiment ça. Ok. C'est ok pour vous, pour cette question de l'anxiété, ou vous avez des questions? Donc, vous n'hésitez pas, vous me dites dans le chat si vous en avez, et je reviens ensuite vers vous. Troisième clé que je voulais vous partager ce soir, on en a parlé en introduction avec certaines personnes qui sont présentes en direct, les compétences psychosociales. Savoir interagir avec les autres, c'est une clé essentielle pour éviter l'isolement.
c'est une clé essentielle pour avoir une participation sociale qui soit épanouissante. Et nous sommes des êtres sociaux, avec des profils différents, plus ou moins introvertis, extravertis, très sociaux, un peu moins, beaucoup moins, etc. Tout ce panel-là, chacun a le droit de l'exprimer comme il le souhaite, à condition que ce soit un choix. Et ce que j'observe trop souvent, c'est que les enfants construisent parfois leur personnalité sur ouais, mais moi, c'est pas important pour moi d'avoir des copains, ou c'est pas grave si le prof de musique il m'aime pas trop. Moi, de toute façon, je suis un solitaire. D'accord? C'est pas vrai. Tant que c'est pas un choix, c'est pas vrai. Si je suis capable d'avoir des copains, et si je suis capable de me faire aimer de mon prof de musique, mais que je choisis de ne pas avoir de copains et d'être indifférent à mon prof de musique, alors je choisis. Si je m'y adapte parce que j'ai pas les clés pour faire autrement, alors là, là, ça pose problème. D'accord? Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'une participation sociale. Nos enfants ont besoin d'une participation sociale épanouissante. Et la réalité, c'est que c'est une des compétences qui est plus longue à développer chez les enfants au potentiel. Je vous explique en quelques mots pourquoi. Simplement parce que euh, souvent, nos enfants observent très tôt qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que les autres enfants, alors que d'autres enfants sont encore passionnés par, on peut parler en ce moment le Père Noël, par exemple, mais encore des cartes Pokémon ou ce genre de trucs. Nos enfants, ils peuvent avoir aussi ces intérêts-là, mais ils vont avoir aussi l'intérêt de ce qui est en train de se passer en ce moment en Syrie, ou du fait qu'on n'ait pas de gouvernement en France, ou du réchauffement climatique, ils ont des préoccupations qui ne sont pas celles des autres enfants de leur âge. Ils ont souvent une maturité qui n'est pas non plus celle des enfants de leur âge. Alors cette maturité, elle est fluctuante. C'est une maturité plus conceptuelle et émotionnellement, souvent ils ont bien leur âge et puis parfois même ils ont un petit train à rattraper. Mais toujours est-il que, ils se sentent en décalage avec les autres. Donc ça, c'est compliqué pour eux, pour arriver à avoir des copains, des copines, un réseau d'amis, etc., etc. Quand je me sens en décalage en permanence, c'est compliqué. Ensuite, il y a leur rapport aux autres adultes qui est compliqué. Vous l'avez observé, les enfants au potentiel, ils ont une aversion profonde, non pas pour l'autorité, mais pour l'autoritarisme. Et nous sommes dans des sociétés autoritaristes. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'autorité, c'est quelque chose que je gagne. On me donne de l'autorité. Vous me donnez ce soir autorité pour vous partager des clés pour retrouver de l'apaisement dans votre vie de famille. C'est vous qui me donnez cette autorité, c'est pas moi qui la prends. Je suis pas arrivée en trombe chez vous en vous disant, oh les gars, stop, maintenant on arrête tout, conférence, vous éteignez tout, vous m'écoutez, j'ai des trucs à vous partager. Et non, ça c'est de l'autoritarisme. Vous vous êtes inscrite à cette conférence et vous m'avez donné autorité pour vous partager des choses. L'autorité marche très bien, quoi qu'on en dise, avec les enfants au potentiel. L'autoritarisme, jamais. D'accord? Ça veut dire que dans ma relation à un adulte, quand je suis un enfant au potentiel qui vit dans ce monde d'autoritarisme, je vous rappelle qu'à l'école, les enfants arrivent, on leur dit de prendre leur stylo vert, d'ouvrir leur cahier à telle page. On leur donne des ordres tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Et à la maison, on continue. Fais tes devoirs, va prendre ta douche, range ta chambre, fais ceci, fais cela, etc., etc. Ça, ils en ont une aversion complète et ils vont développer des mécanismes de protection, de rébellion, des comportements opposants, des crises, des colères, toutes sortes de comportements dérangeants pour vous signifier que ils ne veulent pas que vous ayez du pouvoir sur leur vie. Je répète, les enfants à haut potentiel détestent avoir la sensation, et quel que soit leur âge, à 5 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 14, à 16, et même encore quand on est adulte, on n'aime pas sentir que quelqu'un cherche à avoir du pouvoir sur nous. Donc, dans mes interactions sociales, c'est compliqué, ça, c'est quand je suis un enfant, parce que qu'est-ce que les adultes attendent de moi? Que j'écoute, que j'obéisse, que je me plie à ce qu'on me dit de faire. Ça marche pas, ça, avec un enfant à haut potentiel.
Ça veut dire qu'ils vont avoir besoin d'intégrer des codes sociaux, d'intégrer le code social qui, même s'il n'a pas tellement de sens, à l'école, la figure d'autorité, c'est le maître ou la maîtresse ou les profs quand on est plus grand. Pourquoi? Parce que maman et papa ont choisi de leur déléguer leur autorité pour les instruire. Remettre du sens, toujours avec des enfants au potentiel, mais aussi les éclairer sur les codes sociaux qui n'ont pas de sens. Et souvent, ils n'ont pas de sens, hein, les codes sociaux. C'est le principe d'un code social, c'est un code. Tout le monde l'a, et on finit par plus savoir pourquoi on l'a d'ailleurs. Mais en tout cas, tout le monde, pour qu'on arrive à vivre tous ensemble, il faut qu'il y ait des codes et ils sont nécessaires. Donc, j'ai vraiment, comme enfant, vos enfants ont vraiment besoin de développer ces compétences-là. Quand je parle de compétences psychosociales, on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Magali, l'affirmation de soi. Comment est-ce que je fais quand je suis un enfant à haut potentiel pour assumer mes différences, voire même les revendiquer si besoin, m'affirmer, savoir me positionner face aux autres, etc., etc. Ce sont des compétences essentielles que nos enfants doivent acquérir. OK? Pour ça, c'est une clé essentielle, mais comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que vous pouvez faire avec vos enfants dès demain pour les aider sur ce chemin-là? Ben, vous pouvez mettre en place des scénarios. Faites des jeux de rôle. Il n'y a rien de mieux que les jeux de rôle avec les enfants pour leur apprendre ces codes sociaux et ces compétences psychosociales. Je vous laisse noter si vous le souhaitez. Il y a un jeu, j'ai pas de partenariat, rien du tout, hein, je vous le précise. C'est Karine, je crois, qui est au Québec, qui doit connaître encore mieux que les Français la marque Placotte. Placotte a un jeu qui s'appelle Impro Social, qui est absolument génial à jouer en famille, mais il en existe d'autres, mais moi j'aime beaucoup Impro Social où on tire une carte et puis on a une situation et on doit expliquer comment on réagirait dans cette situation, quelle serait la bonne manière de réagir. OK? Mais vous pouvez le faire régulièrement, ça, avec vos enfants. Quand vous regardez un dessin animé, une série télé, un film, peu importe, quand vous êtes, vous pouvez tout à fait dire, OK, ah tiens, pause. Ah, il se met super en colère, le jeune là, parce que l'autre a fait ceci, cela, etc. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à sa place? Échangez avec vos enfants. Alors, Maria qui me demande sur la relation avec les instituteurs, les gamins n'apprécient pas que les parents parlent avec comme un sentiment de honte. Oui, absolument. Absolument. D'où l'intérêt de leur transmettre des compétences qu'ils vont eux-mêmes mettre en place dans l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la relation est tendue avec l'instituteur, souvent les enfants n'aiment pas que les parents aillent parler parce que ça les stigmatise, ça les identifie encore davantage et comme déjà ils se sentent différents, ils n'ont pas envie qu'on en rajoute une couche. Mais par contre, euh, travaillez avec votre enfant sur qu'est-ce qui t'a déplu? Ouais, mais la maîtresse, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela, etc. Et puis du coup, j'ai tout envoyé valser ou j'ai été insolent, etc. Ok, comment tu pourrais faire demain si la même situation se présente? C'est normal que tu aies été puni, tu as été insolent, la maîtresse, elle a vécu ça comme un manque de respect, et donc c'est normal que tu aies été puni. Qu'est-ce que tu fais demain pour à la fois exprimer ton désaccord, parce qu'il ne s'agit pas de demander à nos enfants de taire leur désaccord, loin de là, pour à la fois exprimer ton désaccord et à la fois le faire de manière respectueuse et entendable par l'institutrice. Et donc, à ce moment-là, j'outille mon enfant pour que lui-même devienne en capacité de résoudre les conflits, les difficultés sociales dans les relations sociales qu'il rencontre. Ça répond à votre question, Maria? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ces relations sociales. Donc le jeu impro-social. Et puis, encore une fois, hein, moi comme parent, quel, pensez à quel modèle est-ce que je donne? Si en voiture, je suis sans cesse en train de klaxonner, d'hurler, de donner des noms d'oiseaux aux personnes qui sont en voiture devant moi, à côté de moi, etc., quel modèle est-ce que je suis en train de donner dans mes relations sociales à ce moment-là?
Si dans la rue, je me sens agressée par tout le monde, dès qu'on me regarde, dès qu'on me parle, dès qu'on vient me demander un renseignement, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai peur et je me sens agressée, quel modèle est-ce que je suis en train de donner à mon enfant? Quand vous avez compris quel modèle de relation sociale est-ce que vous donnez à vos enfants, et quand vous vous adressez à vos enfants, et quand vous vous adressez à vos conjoints, quand vous avez compris, identifié, où est-ce que peut-être je peux améliorer le modèle que je suis dans mes relations sociales? Alors, à vous d'avancer petit pas sur ce chemin-là. Si, quand je suis en voiture, j'hurle après tout le monde, faut pas trop que je sois surpris que derrière, mon fils ait tendance à hurler après tout le monde dans d'autres espaces. OK? Ça ne veut pas dire que je suis complètement responsable de ça, mais par contre, je suis responsable d'en prendre conscience et de cheminer là-dessus. Je peux très bien euh, l'avoir fait et dire à mon fils, tu sais quoi, en fait, c'est nul comme réaction ce que j'ai fait là. En plus, ça sert à rien, mais c'est pas comme ça que j'aimerais pouvoir exprimer que je suis en colère après cette personne-là. Une prochaine fois, je vais essayer de mieux faire. Et puis montrer que la prochaine fois que vous êtes très énervé au volant, eh ben, vous le verbalisez autrement, vous le dites autrement, vous l'exprimez autrement. Encore une fois, faites équipe. OK? Pour montrer à vos enfants un meilleur modèle de relation sociale. Et le jeu impro-social hein, que je vous partage là chez Placote, il est chouette parce qu'on peut le faire parent-enfant et encore une fois, ça ouvre des espaces de discussion puisque je vous promets que vous aurez de longues discussions sur bah moi je réagirais comme ça et puis que vous allez dire bah non, moi je réagirais plutôt comme ça et que ça va débattre pour savoir quelle est la meilleure manière de réagir et pourquoi, etc., etc. Donc c'est super intéressant. C'était la troisième clé, développer les compétences psychosociales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vais laisser le chat ouvert pour pouvoir vous répondre, mais j'avance sur la quatrième clé qui est tellement importante si on veut retrouver de l'apaisement dans nos vies de famille. C'est la communication, la quatrième clé. La communication, c'est très souvent la source de conflits, mais ça peut devenir un outil d'harmonie familiale incroyable. Et la communication, c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que il y a ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'aimerais dire et les mots qui sortent vraiment de ma bouche. Plus tout mon langage qui n'est pas corporel, tout mon langage corporel qui n'est pas verbal, que je suis en train de transmettre malgré moi. Et puis, suite à ça, il y a l'état émotionnel de l'autre, ses ressentis et ce qu'il entend de ce que je suis en train de lui dire. Vous voyez le nombre d'espaces dans lesquels c'est possible qu'il y ait du malentendu dans tout ça, et de l'incompréhension dans tout ça. Alors la communication, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des familles qui arrivent à retrouver de l'apaisement dans leur vie de famille parce que euh, c'est un éclaircissement permanent et régulier de mes besoins, de mes ressentis, de la verbalisation. On a tellement la croyance dans nos vies de famille que ça, je n'ai pas besoin de le dire. Je sais pas si vous avez cette croyance-là sur certaines choses, mais ouais, ça, c'est pas la peine de le dire, il le sait. Bah, peut-être que c'est la peine de le préciser. Peut-être que c'est la peine, et vous savez qu'un enfant au potentiel, en plus, un mot est un mot, hein. Donc, c'est très important d'être attentif à quel mot est-ce que vous employez et d'expliciter ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup d'implicite dans nos communications, et les enfants au potentiel, l'implicite, c'est quelque chose qu'ils comprennent pas beaucoup. Dans leur mode, dans leur monde, hein, dans leur manière d'être au monde, l'implicite est souvent compliqué. Donc, c'est vraiment important quand j'ai un besoin, moi comme parent, de prendre l'habitude d'exprimer mon besoin. J'ai besoin d'un moment de calme. J'ai faim. J'ai besoin d'un câlin. J'ai besoin que tu m'écoutes. Exprimez vos besoins. Et puis, exprimez aussi vos attentes, mais de manière précise et donnez-leur du sens. N'oubliez jamais de donner du sens à vos enfants. Si vos enfants au potentiel ne trouvent pas de sens à ce que vous leur demandez, vous avez zéro chance pour qu'ils collaborent. Zéro. Il faut que ça ait du sens. Et si vous n'en trouvez pas,
Remettez en question ce que vous attendez de votre enfant. Une bonne manière de faire le tri sur ce qui est important et sur ce qui ne l'est pas, hein. Si je communique une attente à mon enfant et que je ne suis pas capable de lui en expliquer le sens et que seul truc qui me vient, c'est parce que c'est comme ça, c'est que peut-être mon attente, elle n'est pas très légitime et peut-être qu'il faut que je la repense. OK? Mais la communication, en tout cas, est quelque chose d'essentiel. Je vous rappelle que vos enfants, ils adorent penser, ils adorent communiquer, ils adorent négocier, ils adorent échanger. Et donc, servez-vous de cette compétence particulière qu'ils ont pour entraîner cette communication. OK? Donc, pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est pas un outil que je vous partage qui est que pour les enfants ou que pour les parents. C'est un outil global d'équipe familiale. Mettez en place des réunions familiales. Instaurez un temps où on se réunit en famille pour se parler. Et se parler, c'est quoi? C'est donner la possibilité à chacun de s'exprimer sans être interrompu et sans être jugé. C'est pas facile quand on est parent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas toujours facile. On peut avoir tendance à rebondir en disant oui, mais je t'avais déjà dit que, oui, mais t'avais été prévenu que, oui, mais c'est pas comme ça que t'aurais dû faire, blablabla. Et hop, on rebondit. Non, prenons le temps d'écouter. La communication, c'est aussi l'écoute. Prenons le temps d'écouter pleinement, entièrement et sans jugement ce que nos enfants ont à nous dire. Ensuite, prenez vous aussi le temps d'exprimer, avec la même exigence de non-jugement et la même exigence de bienveillance, d'exprimer ce qui est important pour vous aujourd'hui, quel est le sujet que vous aimeriez aborder. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le compromis. Il n'y a que par le compromis que vous retrouverez de l'apaisement dans votre vie de famille. Tant que vous serez dans des rapports frontaux, dans des jeux de pouvoir où je suis le parent et donc je veux décider et tu es l'enfant et donc tu dois écouter ou tu dois obéir, etc., etc., vous ne trouverez pas d'apaisement, ça ne marche pas avec un enfant à haut potentiel. Par contre, si j'exprime mon besoin, que j'entends le tien et qu'ensuite je vais chercher du compromis, le compromis c'est quoi, hein? C'est quand j'ai trouvé une solution qui satisfait les deux. Chacun a fait des concessions. Mon besoin n'est pas complètement satisfait, le sien n'est pas complètement satisfait, mais on est d'accord tous les deux pour laisser une partie de nos envies ou de nos besoins de côté pour trouver un compromis. La communication, elle vous sert à faire des compromis et c'est comme ça que vous allez trouver de la collaboration avec vos enfants. C'est comme ça que vous allez retrouver une ambiance qui va être beaucoup plus apaisée. Parce que votre enfant, il va se sentir entendu, il va se sentir écouté, il va se sentir libre de s'exprimer sans jugement. Donc la communication, c'est la quatrième clé et c'est une clé qui est vraiment, vraiment, vraiment essentielle. Un retour sur la communication? Quelqu'un a envie de partager quelque chose sur cette clé-là? Ou c'est bon pour vous? Je vous laisse 2 secondes de réflexion pour me dire si vous voulez partager quelque chose. N'hésitez pas, hein. Je suis là pour répondre à vos questions ce soir, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, on passe à la dernière clé. La cinquième clé, c'est quoi? J'en ai parlé un petit peu tout au long des autres clés, pour ne rien vous cacher. C'est prendre conscience de comment votre posture de parent influence toute la dynamique familiale. C'est prendre conscience de ça et prendre la responsabilité de ça. Ça veut dire reprendre votre place de parent inspirant. Être parent d'un enfant au potentiel, ce n'est pas conciliable avec être un parent hyper contrôlant. Ce n'est pas conciliable avec être un parent autoritaire. Ce n'est pas conciliable avec être un parent qui est sûr de tout savoir sur tout, tout le temps, etc., etc. Si vous cherchez de l'harmonie dans votre vie de famille, de l'apaisement dans votre vie de famille, si vous cherchez à transmettre des valeurs à vos enfants, transmettre ce qui est important, ce qui compte vraiment, avoir une belle relation de qualité avec votre enfant, même quand c'est compliqué.
même quand c'est difficile. Alors la clé, c'est de vous positionner comme un parent inspirant. C'est quoi être un parent inspirant? C'est être un parent qui a pleinement conscience de son imperfection, qui est OK avec le fait d'être un être humain et donc d'être parfaitement imparfait, qui a pas de douleur par rapport à ça, qui l'accepte. C'est une réalité, on a à l'accepter. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Et qui a cette posture d'être celui qui va montrer comment il fait avec ses imperfections. Comment je fais avec mon hypersensibilité? Je suis une maman hypersensible avec un fils hypersensible. Mon job, ma posture de parent inspirant, c'est de montrer à mon enfant comment est-ce que je fais avec cette hypersensibilité. Comment est-ce que je la transforme en une richesse plutôt qu'en une douleur et que comme quelque chose de difficile à porter. C'est montrer à mon enfant que moi aussi, des fois, je loupe des trucs. Moi aussi, des fois, je rate un gâteau, un plat cuisiné, euh, une intention que j'avais et je suis pas allée au bout. On rate tous des choses. C'est comment je peux montrer ça à mon enfant en lui montrant comment est-ce que je rebondis, comment est-ce que j'active ma résilience. Si j'avais dû rajouter une sixième clé, ça aurait été la résilience. OK? C'est vraiment avoir cette posture de celui qui inspire. Ça, c'est essentiel quand on est parent d'un enfant à haut potentiel. Et pour ça, ben, j'ai un outil qui est plutôt pour vous, cette fois, chers parents, qui est le journal des intentions parentales. On oublie trop souvent dans nos vies de parents quand on prend une décision, et on en prend plein dans une journée, et parfois on en a ras-le-bol de les prendre d'ailleurs, mais on prend plein de décisions dans une journée. On a besoin parfois, on oublie, pardon, parfois l'intention. C'est quoi mon intention quand je prends cette décision? Si mon fils fait quelque chose, quel exemple est-ce que je pourrais vous donner? Il respecte pas un de ses engagements. Du coup, je prends la décision de le punir de jeux vidéo. OK? C'est quoi mon intention quand je fais ça? Mon intention quand je fais ça, c'est de le blesser, c'est de lui faire mal. En aucun cas, c'est de lui apprendre quelque chose. En aucun cas, c'est de lui transmettre l'importance de la responsabilisation dans un engagement. Ma seule intention à ce moment-là, c'est qu'il ait mal et qu'il soit mal pour qu'il n'ait plus envie de reproduire ça. Ça marche jamais, hein? On est d'accord? Ça marche jamais. Les prisons du monde entier seraient vides si le système punitif enseignait quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça ne fonctionne jamais. Ça veut dire que j'ai besoin comme parent de régulièrement reposer mes intentions. Si mon intention, c'est que mon fils devienne un jour un adulte responsable et que sur cette expérience-là, il n'a pas tenu son engagement, alors je vais aller me connecter à mon intention pour trouver la bonne décision. Et en plus, être plus aligné avec ce que je veux vraiment comme parent. Ça veut dire que très certainement que dans cette situation-là, plutôt que de le punir de jeux vidéo, si mon intention c'est de lui permettre de saisir pourquoi c'est important d'être responsable, ben je vais simplement lui signifier les conséquences de de son désengagement dans la situation. Simplement. Les conséquences parfois se suffisent à elles-mêmes, hein. Comme parents, on est toujours en train de se dire, OK, alors c'est quoi la conséquence qu'il faudrait que je mette en place? Mais parfois la conséquence, elle coule, elle est là d'elle-même, n'allez pas en chercher plus loin. Simplement signifiez-la. Encore une fois, on retourne à une des clés, la communication. Prenez le temps de dire, OK, ça c'est la conséquence de ton désengagement. Mon enfant ne veut pas faire les devoirs ce soir, il s'énerve, c'est la crise. Ça, c'est des conflits sans fin, etc., etc. C'est quoi mon intention? Mon intention, c'est qu'il fasse ses devoirs. Pourquoi je veux qu'il fasse ses devoirs? Posez-vous ces questions-là. C'est quoi l'intention derrière ça? Si mon intention, c'est par exemple de le responsabiliser,
ben peut-être, et même très certainement, que je vais prendre la décision de le laisser gérer ses devoirs. Qu'il les fasse ou qu'il les fasse pas, peu m'importe. Mais je vais lui signifier que selon la décision qu'il va prendre, voilà quelles vont être les conséquences. Les conséquences pour lui. Peut-être tu vas passer un moment pas très agréable avec la maîtresse demain matin parce qu'elle va peut-être pas être très contente que tu n'aies pas respecté ta part de travail. Peut-être que tu vas rester à la récréation pour récupérer des devoirs que tu as pas faits parce que la maîtresse va trouver que c'est pas juste que les autres les aient faits et pas toi. Voilà quelles sont les conséquences possibles. Et ensuite, choisis. Je laisse mon enfant faire son choix et expérimenter que son engagement dans son travail scolaire produit tel et tel résultat. Mais si je m'acharne à vouloir qu'il fasse ses devoirs en vrai, dans quelle situation vous vous êtes acharné avec votre enfant à lui faire ses devoirs et dans quelle situation ça a apporté ses fruits, il a appris quelque chose ce soir-là? Jamais. On n'apprend rien quand on est en train de hurler, de crier, de s'énerver. C'est pas vrai, le cerveau, il peut pas faire tout ça en même temps. OK? Donc, ça veut dire que comme parent, eh bien, j'ai besoin d'adopter cette posture de parent inspirant. Si je reprends cet exemple-là, je vais montrer aussi que oh bah ce soir j'ai une conférence à préparer. Oh, j'ai pas très envie de la préparer, etc., etc. Ah ouais, mais si je choisis de pas bien la préparer, après je vais pas être contente de comment j'aurais contribué pour les gens. Et puis je vais pas avoir une belle image de moi si j'ai pas donné le meilleur de moi-même à cette conférence. Alors tu sais quoi, je vais quand même m'y mettre. Ça, c'est être un parent inspirant. J'ai mesuré quelles allaient être les conséquences si je prépare pas très bien le travail que j'ai à faire là. Je l'ai partagé à mon fils. Voilà ce que ça va produire. De l'insatisfaction. Je vais pas être fière de moi, de ce que j'aurais partagé aux gens. Je vais pas avoir la sensation d'avoir respecté le temps que les gens m'auront donné pendant cette conférence. Je vais pas être bien après la conférence si je l'ai pas bien préparée. J'ai anticipé les conséquences possibles, je les ai partagées à mon fils et je prends la décision de, c'est vrai, là tout de suite, j'aimerais mieux regarder une série ou prendre un bain, mais je vais quand même aller faire préparer sérieusement ma conférence parce que j'ai envie après de pouvoir déconnecter et avoir la satisfaction d'avoir partagé au maximum de ce que je peux partager aux gens. C'est ça être un modèle inspirant. Ou j'aurais pu, dans une autre galaxie peut-être, j'aurais pu dire, OK, eh ben, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire ma conférence, eh ben, je la fais pas, je la décale. Et puis, mais bon, je sais que je vais perdre un petit peu d'autorité, de crédibilité plutôt et de légitimité auprès des gens qui se sont inscrits. C'est pas cool pour eux. Ben, potentiellement, quand je vais faire d'autres invitations, j'aurai de moins en moins de monde. Et puis, bah, on ce risque-là dans un autre univers, dans un métaverse, j'aurais pu prendre cette décision-là. Ça n'arrivera jamais parce que ça fait pas partie de qui je suis, mais vous voyez ce que je veux dire. Montrez à vos enfants comment vous prenez vos décisions. OK? Des questions sur la parentalité inspirante? Dites-moi. Allez, je viens vous voir un petit coup. Ah, mais il n'y a pas de caméra d'ouverte, donc j'avais fermé, mais les caméras ne sont pas ouvertes. Que pensez-vous de ces clés? Est-ce qu'elles vous inspirent? À adopter certaines choses dès demain, dès les jours à venir? Est-ce que ça nourrit vos réflexions? Est-ce que vous voulez bien me partager ça dans le chat, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en direct? Vous pouvez aussi le faire hein, pour ceux qui sont en replay, qui sont en train de regarder la vidéo ou d'écouter l'audio quelque part en replay. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Merci Magali, on n'a pas fini. Très inspirant pour Julie. Des conseils très constructifs pour Béatrice. Super, merci. C'était juste pour voir si vous étiez bien encore là. Ces 5 clés me parlent, Magali. Génial. Alors maintenant, imaginez un instant. Moins de crise. On est en 2025. Il y a moins de crise. Il y a une communication qui est fluide. Il y a plus de moments de complicité avec votre enfant. Il y a une sérénité qui est retrouvée chez vous. OK? Vous avez compris ce soir que avec les bons outils, en tout cas les bons cheminements plus que les outils, avec un accompagnement qui est adapté tel que celui que je vous ai proposé ce soir en version flash, vous sentez que tout ça est bien possible. Vous le voyez.
même pour des familles qui peut-être aujourd'hui se sentent complètement dépassées, vous voyez bien que sur ce chemin-là, tout est possible, c'est clair. OK? Julie qui me partage, mon fils a aussi un TDAH, difficile d'être parent inspirant sans mettre des conséquences fortes à certains comportements. En vrai, si, c'est possible, Julie. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas les clés. Et c'est OK, hein, mais c'est possible. Parce que de toute façon, son TDAH l'empêche, vos conséquences fortes, à mon avis, n'ont pas d'impact sur son TDAH. Mais on en reparlera du TDAH en 2025, justement. J'étais en train de vous dire, vous voyez qu'en tout cas, vous avez cette possibilité dès maintenant, en prenant ces clés, en choisissant d'emprunter ce chemin-là, vous voyez que 2025 peut être très différent de 2024. OK? Ce soir, je vous ai donné les clés essentielles, mais vous savez aussi que pour intégrer pleinement dans votre quotidien les clés que je vous ai partagées ce soir, et puis surtout avoir des résultats qui soient durables, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de mettre en place un truc, que ça marche une semaine et puis qu'ensuite on en cherche un autre. L'idée, c'est d'être dans une dynamique globale, ancrée, profondément ancrée dans votre dynamique familiale, qui va vous permettre d'avoir des résultats qui vont être durables. Et j'en viens à la surprise que je vous ai réservée justement ce soir. Un truc que j'ai jamais proposé ailleurs. Je vous l'ai dit dans les mails que je vous ai envoyés, je vous le redis ce soir. Et j'ai le sourire parce que je suis tellement contente de pouvoir vous faire cette proposition-là. Je vous l'ai dit au début de la conférence, tout au long de l'année, j'ai accompagné un groupe de parents. Ils sont 10, 15, ça dépend des séances, qui suivent mes accompagnements depuis longtemps, 4 ans, 5 ans pour certains d'entre eux, un peu moins longtemps pour d'autres. Et tout au long de l'année, on a travaillé sur ces 5 clés, d'accord? Et ces 5 ateliers que j'ai animés avec eux et pour eux, je les ai jamais rendus accessibles nulle part ailleurs jusqu'à maintenant. Mais pour cette fin d'année, parce que c'est bientôt Noël, parce que c'est mon anniversaire dans un peu plus d'une semaine, j'ai décidé de regrouper ces 5 ateliers dans un pack que j'ai appelé le pack Métamorphose. C'est quoi le pack Métamorphose? C'est pour des parents qui ont envie d'avancer sur le chemin que je viens de leur présenter ce soir, d'aller approfondir justement toutes ces clés pour les faire leurs, pour les intégrer pleinement dans leur vie de famille, pour les personnaliser pleinement à leur vie de famille et s'inscrire dans une nouvelle dynamique familiale dès 2025 et partir sur un nouveau chemin. OK? Bérangère qui dit merci beaucoup de ces clés, c'est très inspirant. Je m'élève avec mes enfants et c'est fantastique, absolument. Alors dans ce pack, vous allez retrouver 6 ateliers préenregistrés à suivre à votre rythme. Ils sont sur une plateforme personnalisée. Vous y avez accès. Chaque atelier dure 2 heures, 2 heures et demie pour certains, parce que avec les membres de l'académie, parfois on a tendance à déborder parce qu'on va toujours un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu. 2 heures, 2 heures et demie par atelier. Vous allez suivre les ateliers quand c'est le bon moment pour vous, sans limite de temps. Tant que mon activité perdurera, vous aurez un accès illimité, bien entendu, à ces 6 ateliers. Mais c'est pas tout, parce que je sais aussi que pour que ces ateliers soient vraiment pertinents, c'est quand même chouette d'avoir un espace dans lequel on peut se parler. Je ne propose quasiment plus d'ateliers uniquement en ligne parce que je trouve que c'est beaucoup moins impactant pour les familles. Donc avec ces 6 ateliers enregistrés, je vais vous proposer 6 rendez-vous en live en 2025 à raison d'un par mois, donc de janvier à juin. On va se retrouver une fois par mois en live, en groupe, pendant 2 heures. On va reprendre une thématique de l'atelier. Vous aurez déjà regardé le contenu de l'atelier au préalable et vous viendrez à ce rendez-vous live de 2 heures me poser toutes vos questions. On réfléchira ensemble sur les problématiques spécifiques dans votre vie de famille, sur l'anxiété, sur la confiance en soi, sur le développement des relations psychosociales, sur comment on fait pour créer une belle relation de qualité avec notre enfant quand c'est compliqué, comment on fait pour la maintenir, cette relation de qualité, et puis comment on personnalise nos stratégies éducatives
pour qu'elle soit pleinement alignée avec qui je suis comme parent, ma vie de famille, mes envies, mes désirs, ma culture, mes valeurs. Vous êtes tous des personnes différentes. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est que chacun d'entre vous puissiez intégrer les stratégies et les chemins que je vous propose d'employer avec qui vous êtes. Il ne s'agit pas de vous changer, vous avez déjà tout en vous, en vrai. En vrai, vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Moi, je me propose d'être votre guide, d'être celle qui va éclairer votre chemin, qui va vous soutenir, vous guider, vous accompagner sur ce chemin-là, donc pendant ces 6 rendez-vous en live. Avec les ateliers pratiques de 2 heures, vous allez trouver du contenu supplémentaire, parfois des workbooks, parfois des audios supplémentaires, parfois des exercices supplémentaires à faire. Donc, il y a du contenu supplémentaire qui est toujours associé. Et, et jusqu'au 24 décembre, puisqu'on est le 10, donc vous avez 14 jours, parce que je sais que parfois, on a besoin d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir à un projet comme celui-là. Jusqu'au 24 décembre, vous allez avoir un tarif dingue. Mais quand je vous dis dingue, c'est dingue par rapport à à la valeur réelle de ce qui va être proposé dans les prochaines semaines. Donc déjà, je vais vous partager les thématiques de ces ateliers. Vous l'avez compris, atelier numéro 1. Alors, je voulais vous le partager, mais comme d'habitude, je ne l'ai pas préparé. Ça, c'est tout moi. Tac. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, je vais vous mettre le lien dans le chat pour celles et ceux qui ont envie d'aller consulter directement la page ici. Et puis, moi, je vais vous la partager dans le groupe pour ceux qui ont envie d'en suivre le détail avec moi. Allez, on partage. Et voilà. Donc, normalement, vous voyez le pack Métamorphose s'afficher devant vos yeux ébahis. Donc, on a un atelier. Alors, c'est pas premier atelier, deuxième atelier, puisque vous aurez tous les ateliers dès vos inscriptions. Et puis, bah, à vous d'aller voir dans l'ordre qui vous convient à vous, hein. Donc, premier atelier dans lequel je vais guider les parents de l'Académie des parents inspirants à mettre en place une stratégie éducative personnalisée dans leur vie de famille. On a exploré les croyances, les approches éducatives, on a défini les valeurs parentales essentielles et on a appris des outils pour guider les enfants vers des objectifs qui soient pertinents pour eux et qui leur correspondent vraiment. Euh, L'objectif, c'est d'avoir une relation où vous et votre enfant, vous avancez ensemble vers des objectifs communs, alignés sur des valeurs communes, pour créer justement cette harmonie qui soit durable. Deuxième atelier, booster la confiance en soi dans votre famille. Vous l'avez compris, dans chaque atelier, on travaille sur la parentalité et sur les enfants. Il y a toujours le double effet qui se coule dans mes ateliers. Donc, on va travailler bien sûr sur votre propre confiance comme parent. Je vais vous partager des stratégies pour renforcer votre estime de vous. Et puis, je vais vous donner aussi des techniques pour aider votre enfant à développer sa propre confiance en lui. L'idée, c'est ce que je vous ai dit, quand on rayonne de confiance en soi, on a moins de mécanismes de défense. Et donc, bah, le quotidien est moins source de tension et de conflits. Troisième atelier, les compétences sociales en famille. Comment moi, comme parent, je peux améliorer mes propres compétences relationnelles, entre autres en apprenant à communiquer, mais surtout, on a surtout parlé dans cet atelier-là avec les parents présents, on a surtout parlé de cette nécessité d'authenticité. On a identifié les obstacles personnels et puis, bien sûr, je vous donne des clés et des outils pour guider votre enfant dans le développement de ses compétences psychosociales. Troisième atelier qui m'avait été demandé par les parents de l'académie, ça avait été, mais comment on fait pour maintenir une belle relation de qualité quand c'est difficile, quand c'est conflictuel, quand il y a des challenges, quand la période est tendue. Donc, on avait vraiment travaillé là-dessus avec les parents de l'académie. Donc, dans cet atelier, on avait renforcé votre capacité à créer des liens profonds. On avait partagé comment nourrir votre relation avec votre enfant et aider votre enfant à valoriser et entretenir ses propres relations en s'inspirant de votre exemple.
Ça, c'est l'atelier sur la confiance, les compétences sociales. On a, à la demande des parents, travaillé sur l'anxiété des enfants à haut potentiel. Donc, on a bien sûr exploré nos propres sources d'anxiété comme parents. On a développé une résilience émotionnelle et puis on a équipé les enfants avec des outils pour comprendre et mieux gérer leur anxiété. Dernier atelier, l'art de bien communiquer en famille. Je l'ai donné le mois dernier, celui-là, dans l'Académie des parents inspirants. Donc, on a appris à perfectionner notre communication, identifier et transformer les schémas et enseigner à votre enfant comment communiquer. Donc, voilà les 6 ateliers auxquels vous allez avoir accès. En plus, donc, euh, un site privé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui dispose d'une application sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Donc, vous pouvez le regarder ou juste écouter les ateliers si vous voulez faire un premier passage juste en écoutant sans travailler vraiment. À ce moment-là, bah, vous pouvez le faire depuis votre téléphone. 6 sessions live mensuelles, donc à partir du mois de janvier 2025 jusqu'au mois de juin. On se retrouve une fois par mois. Ce sera probablement le jeudi de 20h30 à 22h30 heure française pour que vous puissiez venir me poser toutes vos questions, qu'on échange ensemble, que vous trouviez le soutien de la communauté aussi et un accès à vie au programme. Donc, pour ces fêtes de Noël, le pack Métamorphose, j'ai calculé en fait que si je le vendais individuellement, ce qui va être le cas en 2025, hein, je vais donner accès à chacun des ateliers individuellement, plus les accompagnements, on serait sur un tarif de 864 euros pour les 12 heures d'atelier, plus tout le contenu supplémentaire, plus les 12 heures d'accompagnement. Parce que c'est bientôt Noël, je vous propose de vous offrir, faites-vous ce cadeau-là, tiens, c'est bientôt Noël, on va se gâter, de vous offrir ce pack Métamorphose pour seulement 487 euros. Et vous avez la possibilité de payer en 3 fois quelque chose comme 162 euros, il doit y avoir quelques virgules, en choisissant de payer par Klarna une fois que vous arrivez sur la plateforme de paiement. Vous avez différents moyens de paiement qui vous sont proposés. Vous choisissez Klarna et vous aurez la possibilité de vous offrir le pack en 3 fois. J'arrête le partage, je reviens vers vous pour voir si vous avez des questions. Avez-vous des questions sur le pack, sur les différentes clés, sur toute autre chose? Je suis à vous, je suis là pour vous. Laetitia, une question peut-être? Non? C'est tout bon? Ok. Eh bien, écoute, il va bien y avoir quelques questions quand même. Ça n'existe pas des parents d'enfants HP qui n'ont pas de questions. Vous êtes peut-être exceptionnellement ceux qui n'ont pas de questions ce soir. Dites-moi si vous avez des questions sur la conférence. Alors, ah, mais j'ai vu que j'ai loupé des messages. Alors, Catherine qui partageait de belles pistes de réflexion pour aider ma fille. Merci beaucoup. Nous n'avons pas de diagnostic. Mais je la retrouve absolument dans ce que vous expliquez. Oui, la question du diagnostic reste pour moi dans toute mesure gardée secondaire. Pourquoi? Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous rencontrez des défis avec vos enfants ou dans votre parentalité. Et je ne connais pas de parents qui se réjouit de vivre des défis. Si vous avez reconnu vos enfants dans ce que je vous ai partagé ce soir, il y a de bonnes chances qu'ils soient concernés par le haut potentiel. Et j'ai surtout jamais vu de parents qui avaient un doute et que leur enfant ne soit pas HP. En général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question du diagnostic n'est pas une barrière, en tout cas, hein, pour moi. Bérangère qui m'avait partagé, merci beaucoup de ces clés, cela est très inspirant. Ok. Eh bien, écoutez, ah, qui m'a dit oui du boulot? C'est Maria qui m'a dit qu'elle avait du boulot. Maria, on en a tous du boulot, ok? On a tous du boulot, on a tous du chemin à parcourir et décidons ce soir-là que ce soit une belle aventure. C'est une chance de continuer d'apprendre, de continuer de découvrir,
que nos enfants nous éclairent sur ce chemin-là. Et puis, ils ont surtout beaucoup de chance, vos enfants, de vous avoir. Je vous rappelle que vous avez pris le temps de venir écouter cette conférence, de vous inspirer de ces différentes clés. Vous êtes déjà d'excellents parents pour vos enfants. Je vous l'avais pas encore dit ce soir. Vous êtes déjà d'excellents parents pour vos enfants. Vous avez déjà cette intention de les soutenir et de les guider dans le respect de leurs besoins spécifiques. Et donc, déjà, ne doutez pas de ça. Alors, Maria, j'ai travaillé dans le passé avec des enfants, mais du coup, ces ateliers sont plus adaptés aux parents et pas à ma réalité d'aujourd'hui. C'est une belle proposition. Ok, Maria, merci pour votre retour. Oui, absolument. Ces ateliers sont vraiment plus adaptés aux parents. Absolument. Absolument. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps, Maria, de venir écouter cette conférence. Et puis, bah, si vous cherchiez des outils qui soient plus adaptés aux professionnels, n'hésitez pas à me contacter. Il y a Tony qui était là ce soir, je crois, qui fait partie des professionnels de l'accompagnement que je forme. Il y a une cohorte de professionnels qui démarre au mois de janvier. Donc, si vous voulez avoir des informations, et là, on est vraiment sur des outils pour les professionnels. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous répondez à un des mails que je vous envoie et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Ok, c'est tout bon pour vous? C'est tout bon pour Maria. Laetitia, c'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Oh, j'aime bien regarder les petits pouces. C'est nul, mais c'est rigolo. Hop, un petit pouce. Ben, en tout cas, merci beaucoup de votre présence ce soir. Si dans les jours à venir, vous avez des questions sur les clés, sur le pack métamorphose, sur toute autre chose, n'hésitez jamais à me contacter. Vous me trouvez sur les réseaux sociaux. Si vous ne recevez pas mes mails, mon Dieu que je galère avec les mails. Merci Béatrice pour le petit pouce. Si vous avez besoin de me contacter pour une question ou pour une autre, n'hésitez pas aussi à passer par mes réseaux sociaux si vous ne recevez pas mes mails. Bérangère qui demande, faut-il faire accompagner son enfant HPI par un psy? Vous me posez une bonne question. Est-ce que vous estimez que votre enfant a un trouble, Bérangère? Si votre enfant est HP, qu'il n'a pas de trouble, je vous rappelle que le haut potentiel n'est ni un trouble, ni un handicap, ni une maladie, une autre manière d'être au monde, qui vient avec ses défis et qui vient avec des défis pour les parents, indéniablement. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on soigne. Donc, le psy, s'il fait du soutien à la parentalité, il pourra être utile. Mais s'il est dans un but thérapeutique, ce qui est psychothérapeute, ok, on l'oublie parce on a l'habitude de parler de psy, donc psychothérapeute, s'il n'y a pas de trouble, mais ça, c'est votre décision, c'est votre choix, hein. Grosse anxiété à l'école, ok. Dans le pack métamorphose, vous avez des clés pour accompagner l'anxiété de votre enfant. Si vous pensez qu'un psy est plus adapté, alors dirigez-vous vers un psy. Et en vrai, j'ai pas de réponse. Moi, je propose des stratégies qui sont éducatives. Le psychologue ou la psychologue va vous proposer probablement de la thérapie. On est dans des domaines complémentaires, et donc l'un et l'autre peuvent être pertinents. Maria qui me partage le meilleur quand même, que les parents puissent parler entre eux, ça déculpabilise beaucoup. Oui, et c'est pour ça que je propose ces 6 ateliers en live, parce que c'est vraiment très important qu'on ait cette communauté. Je vois dans l'académie, comme les parents, alors bien sûr, au bout de 4 5 ans, même ceux qui sont arrivés il y a moins longtemps, c'est un groupe d'amis, hein, maintenant. C'est un groupe qui se soutient, qui fêtent ses victoires ensemble, qui pleurent ensemble quand c'est plus difficile. Et c'est tellement important. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ces six lives. Merci à vous, Bérangère. Merci, Laetitia. Julie qui tombe de fatigue. Oui, je vous comprends, je vous laisse. J'ai essayé d'être concise. Bonne soirée. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présentes à cette conférence. J'espère que les clés que je vous ai partagées vont déjà vous donner la possibilité de vous mettre en chemin vers cette dynamique familiale plus sereine. Si vous ressentez le besoin d'être guidé et accompagné sur ce chemin, saisissez-vous de l'opportunité du pack métamorphose avec ces 6 ateliers, mais aussi ces 6 séances d'accompagnement. Et si vous avez la moindre question, par mail,
sur les réseaux sociaux. Je suis toujours disponible pour vous répondre. Donc, n'hésitez jamais à me contacter. Merci Maria, merci Béatrice. À très bientôt. Passez une excellente soirée. Je vous embrasse. Passez de belles fêtes. Mais je vais vous envoyer encore quelques mails d'ici là, évidemment. Mais voilà, merci d'avoir été présente en tout cas. Et puis à très vite. Bye bye tout le monde.